Pour l'instant, c'est l'année rêvée, on est avec les copains. Pas tout le monde, tous les joueurs amateurs qui ont la chance de vivre ça. Avec cette frappe, cette fois-ci, il trouve la solution. Le match d'une vie. Et pour que ça soit le match d'une vie, de votre vie, de notre vie, il faut que dans 2 heures, on ait gagné. Il n'y a que nous en France qui allons vivre ça, c'est extraordinaire. Pour un club de D4, c'est une folie. C'est complètement dingue. Enfin, moi, j'en reviens toujours pas, en tout cas. La victoire, la victoire, la victoire. S'il y a 3 ans, quand j'ai démarré le premier post sur les réseaux sociaux, on m'avait dit qu'on en serait arrivé là sur Bein en direct, j'aurais jamais cru. Donc, faut passer à l'action et après, bah voilà, il y a des bonnes choses qui tombent. Précédemment dans Rêve de Coupe. Durant toute la saison, vous avez pu suivre les émotions de centaines de joueurs du district au niveau national à travers la Coupe de France et la Gambardella. Ce football amateur que nous connaissons et pratiquons chaque week-end est la base essentielle de notre sport. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un dispositif unique mis en place par Bein Sport pour mettre en lumière ce football qui nous est cher. Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stadito. Aujourd'hui, on est dans votre série préférée sur les coupes, mais qu'on a adapté un petit peu. Le rêve de coupe devient rêve de district. Aujourd'hui, on est avec Aiguille FC en Haute-Loire, près du Puy-en-Velay, pour vivre un match de D4 exceptionnel, filmé comme des pros par Bein Sport et diffusé en direct par Bein Sport dans le cadre du programme Bein Squad. Cette équipe d'Aiguille a été sponsorisée durant toute la saison par Bein Sport, avec notamment le logo Bein Sport sur les maillots. Et là, ils accompagnent durant toute une saison 50 clubs. Et aujourd'hui, ils ont décidé d'aller mettre en lumière ce club d'Aiguille FC, leader de son groupe de D4 en district sur ce terrain, dans un cadre absolument pittoresque et magnifique. Et j'ai suivi ça en direct dans les coulisses avec l'équipe. Je vais vous faire découvrir, comme d'habitude dans le rêve de coupe, ces joueurs, cette équipe et ce club, et vivre ce moment, ce match, avec les commentaires également de Patrick Guillou et Jean-Charles Sabatier. Attention avec cette frappe. Oh, elle est énorme de la part de Théo Herpelding. Elle passe tellement pas loin de la lucarne droite. Comme en Bundesliga, mais cette fois-ci dans le district. Allez, je vous emmène avec moi, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et on est parti ici en Haute-Loire avec Aiguille pour vivre le football district comme on l'aime. Salut, ça va? Ça va, merci. Enchanté, Basile. Clément. On est au matin du match, on est arrivé, ça y est, à Aiguille, dans ce cadre, sur ce terrain où va se dérouler cette rencontre de D4 avec un cadre absolument magnifique, le rocher derrière moi. Et là, on est sur un des terrains les plus pittoresques de France. Et c'est bien parce que c'est aujourd'hui que va se passer toute la folie que préparent les joueurs depuis longtemps. On va les voir, ils sont en train d'arriver au stade, tout le monde est en train d'arriver. On est passé au supermarché avec le président pour aller chercher de quoi manger, boire durant toute cette journée, et je vous emmène pour vivre les coulisses de tout ça. Il y a tout qui s'installe derrière moi, un peu partout. C'est vraiment dingue ce qui va se passer aujourd'hui, ici sur ce terrain. Toi, ça va? Moi j'ai pas bien dormi, mais ça fait allez, ça fait 15 jours que je dors mal, quoi. Ouais. Ah mais je l'appréhende, hein, je veux pas faire le malin, hein. Voilà. C'est sûr, hein, il y a un match à gagner. Hein. Oui. C'est clair. Hein. C'est ton vestiaire là? Ouais, c'est mon vestiaire. Ah, il est occupé pour l'instant. Hein. Casquette obligatoire. Ah mais à chaque fois. Ça, j'ai intérêt à le mettre parce que... Et t'as un autre truc comme ça que t'es obligé de mettre? Un truc où c'est vraiment la casquette le... Non, c'est la casquette. Ouais. Bon, puis en plus, il y a un petit clin d'œil, hein, tu vois. Ah bah oui, l'Allemagne, bah oui. Acheté pour mon deuxième garçon à la boutique du Bayern à l'Allianz Arena. Ok. Donc, forcément, on l'emmène partout. Elle est aux couleurs du club et tout. On est bien sur le terrain, vous avez vu, le coach est arrivé, on était dans le vestiaire, il me disait qu'il n'avait pas bien dormi. Je vais te laisser te présenter. Et puis après, on va parler un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je m'appelle Bernard Hopf. Je suis donc l'entraîneur du Aiguille FC depuis cette année. J'ai toujours baigné dans le foot, toujours, depuis gamin. Donc moi, à l'époque, c'était les poussins, jusqu'au senior. Après, j'ai fait le dirigeant. Après, je suis rentré dans des instances départementales, puis régionales. Et je me suis un peu consacré donc à un peu... J'ai envie de dire beaucoup, beaucoup, donc au Aiguille FC, parce que mon fils m'a mis un peu la pression pour que justement je vienne donner un coup de main. Bon, les premières années, j'étais spectateur,
Voilà, j'étais tous les dimanches sur le bord de la main courante là-bas. J'ai lu arbitre de touche aussi de temps en temps. Alors, non, c'est pas de temps en temps. La saison dernière, j'ai pris une licence dirigeant et j'ai fait toute la saison à la touche. Okay. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, j'ai rendu un grand service au club, puisque cette année c'est compliqué, on n'a pas de dirigeant. Et puis à la fin de saison, l'entraîneur qui était là, qui a œuvré et qui a fait tout ce qu'il pouvait pour maintenir cette équipe, et malheureusement il n'est pas arrivé, bon, a jeté l'éponge. Il est encore dirigeant chez nous, donc c'est déjà bien. Hein. Bastien, mon garçon, avec les copains, ont insisté. J'étais vraiment pas chaud. Et puis finalement, j'ai replongé, comme on dit. Les avoir vus pendant un an, il y a un groupe sain. Malgré tout, il y avait la descente et les défaites, pardon. Et du coup, je me suis dit, il y a un challenge. Tout faire pour remonter. Aujourd'hui, ça va être le match important, mais là, tu me parlais de ta casquette. La casquette est importante. C'est la casquette avec le petit acheté à Munich. Ça relie avec l'Allemagne. On va sur l'Allemagne. Toi, c'est le foot allemand qui t'a bercé et qui t'a fait aimer ce sport? Déjà, ce sont mes origines, hein, parce que mon père était allemand, donc forcément, j'ai du sang allemand dans les veines. Cette passion, elle n'est pas pour le foot allemand, mais elle est pour l'Allemagne en général. Le foot allemand, j'en consomme. J'en consomme énormément. Depuis l'abonnement Bein, depuis la création de la Bundesliga sur Bein, j'en consomme 3-4 matchs. Donc je suis un passionné, même des fois c'est peut-être un peu trop. On va même jusqu'à se faire des déplacements avec mes garçons. On organise des voyages 2 à 3 fois par an, et on fait vendredi, samedi, dimanche. Et on rentre après derrière et on a vu nos 3 matchs. Et c'est quoi ton stade préféré en Allemagne? Toi qu'on a vu pas mal, on en discutait un petit peu juste avant. C'est quoi ton ambiance et le stade que tu préfères? Celui qui m'a assez impressionné, ils sont 2, bizarrement. C'est Cologne et puis Francfort. L'Eintracht, ou alors là il y a des durs, et quand ça se déplace, rappelle-toi à Bordeaux. Oui, je me souviens, plus de 11 000 personnes. Il y a tout pour que ça marche en Allemagne, parce que le prix des places n'est pas excessif. Il y a beaucoup de familles qui viennent au stade. On mange bien, on boit bien, on est tranquille, c'est bien, ça se passe bien en Allemagne. Les horaires sont sympas. La tradition, c'est la bratwurst et puis la bière. Hein, oui, bien sûr. C'est obligé. Bah oui. Et ça, on l'a pas trop chez nous, et c'est des bières avec alcool, sans parler de faire des excès. Ça fait partie du jeu. Ça rend les choses conviviales. Le foot en Allemagne, c'est le meilleur endroit pour aller voir des matchs. J'en ai vu pas mal. Mais moi, j'en suis persuadé. Hein. Alors après, je suis peut-être pas très objectif dans ce discours, mais moi, je suis convaincu de ça. Aujourd'hui, comment ça se passe là? Comment tu te sens? Tu me disais que tu n'avais pas bien dormi. Alors là, ça fait bien une dizaine de jours où, franchement, je trouve... T'as hâte que ça vienne. Voilà, et puis il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Alors le moment présent, tout le monde me dit il faut l'apprécier. Je crois qu'on va pas y arriver. Enfin, moi, je vais pas y arriver, parce que t'as vu tout à l'heure, j'ai fait changer un truc dans la logistique. Là, je suis allé préparer la réception de ce soir. Je suis dans le truc à fond, mais c'est bien. Alors après, je l'appréhende, parce que je veux pas que cette pression que je ressens, je la transmette à mes joueurs. Et c'est ce qui, à mon avis, va être le plus difficile pour moi. Oui. Et à gérer aujourd'hui, pour gagner, il faut jouer un match 2 des 4, comme on a l'habitude de le faire. C'est ce que je vais leur dire, et surtout continuez à prendre du plaisir, mes gars, parce que vous en êtes capables, vous avez les capacités, et puis surtout, vous êtes une équipe sympa, et cette équipe sympa, moi j'ai envie de faire quelque chose avec vous, les gars, et j'aimerais qu'on aille au bout. Ensemble. Parfait. Bon, on sera là, on verra ça dans le vestiaire tout à l'heure. Merci beaucoup. Super. Et puis on se dit à tout à l'heure au vestiaire. On est à quelques heures du match, tout est en train de se préparer. Et ce que je vous propose, c'est d'aller rencontrer quelques joueurs pour qu'ils me présentent leur club et surtout ce qui est en train de se passer ici. Donc Lucas, 27 ans et toutes mes dents. Je suis responsable d'un magasin de piscine et également photographe. Et je joue défenseur central du coup à Aigui. Pierre-Luc, 27 ans, je suis charpentier et je joue latéral. Je m'appelle Bastien, j'ai 27 ans, dans la vie de tous les jours je suis commercial, et sur le terrain je suis défenseur central. Je m'appelle Théo Herpelding, j'ai 23 ans, je travaille en contrôle de gestion et je suis ailier à Aiguille. La passion du foot elle est venue de mon père, parce que j'ai commencé vraiment tout jeune, et j'ai baigné dans le foot. Mon père est passionné de foot, on regarde du foot tous les week-ends. Je voulais jouer au foot depuis tout petit, sauf que en fait, mes parents n'ont jamais voulu que je commence quand j'étais enfant, enfin du moment que j'avais l'âge de... pas l'âge de pouvoir
de pouvoir décider. J'avais pas le choix de toute façon à la maison, c'était soit je faisais du foot, soit je faisais du foot. Donc j'ai fait du foot et aujourd'hui je suis un grand mordu de foot. Hein. Peut-être un peu trop même, si je puis dire. Tout le temps foot. Ma copine en a par-dessus la tête, mais foot à fond. Ouais. Tous les week-ends, j'ai fait 2 clubs dans ma vie et là, depuis que je suis à Aiguille, c'est le 2e club que j'ai fait. C'est un club avant tout d'amis. Le club, il a bien évolué. Au début, quand je suis arrivé, c'était une petite structure. C'est toujours une petite structure, mais ça a beaucoup évolué, notamment grâce au capitaine Bastien sur les réseaux sociaux, etc. C'est un club récent qui a été créé en 2003, qui a toujours évolué du coup entre la D5 et la D3. Donc il y a 2 ans, il y a une situation un peu de crise au sein du club où on n'était pas sûr de repartir. Parce que par manque de joueurs, donc on s'est posé, on a fait une liste de joueurs, on était une 12aine. On s'est dit bon, on ne va pas laisser mourir le club. On l'a pris en main, on a lancé les réseaux sociaux, ça a attiré un peu de monde. On a fait une première saison compliquée, puisqu'on s'est maintenu, mais on s'est maintenu tout juste en D3. La saison dernière, ouais, du coup, on s'est battu pour le maintien, on s'est battu toute la saison pour essayer de se maintenir, mais finalement, on est descendu et du coup, là, c'est le jour et la nuit avec cette saison où du coup, les matchs s'enchaînent plutôt bien pour nous. Donc, Actuellement, on est premier. On n'a perdu qu'un seul match contre les seconds. Mais là, récemment, on a regagné contre eux. Donc on a 2 points d'avance. On est encore en lice pour la coupe. Et là, du coup, c'est vraiment la 3e année de ce nouveau bureau qui, pour l'instant, se passe bien. Remonter le plus rapidement possible donc, pour jouer du coup en D3 l'année prochaine. C'est un objectif qui est largement atteignable, hein, je pense. Donc on va tout faire pour, en tout cas. Alors moi, je suis arrivé juste cette année à Aiguille via en fait Bastien et Pierre-Luc qui sont mes amis. C'était pour moi une évidence en fait de jouer avec mes potes à ce niveau-là. C'est avant tout le plaisir, donc autant se faire plaisir entre potes. Pour l'instant, c'est l'année rêvée, on est avec les copains. Comme je disais, j'ai fait venir mon père comme entraîneur, j'ai fait venir mes meilleurs amis qui jouaient dans des clubs voisins à des niveaux supérieurs pour aider justement à remonter le club. Je suis tombé sur l'annonce de Bein Sport pour lancer ce projet Bein Squad. Et du coup, vendredi en fin de journée, je me suis dit, allez, pourquoi pas écrire une lettre de motivation et montrer un peu ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans sur les réseaux. Donc voilà, on a tenté notre chance, on a postulé et on a été retenu. Donc c'est génial. Et le 26 février, donc entraînement, on savait qu'il y avait des intervenants de Bein qui allaient venir. Pour filmer un entraînement à la base, c'est ce qu'on croyait tous. L'idée, elle n'est pas que de moi. Hein. Pour le coup, moi, je suis en relation avec Vanessa Henry, que je salue chez Bein Sport, depuis maintenant plusieurs mois. À un moment donné, pour rigoler, tu vois, je lui disais vraiment, Vanessa, je suis partant pour tout faire. On connaît la force du groupe Bein Sport, on s'est dit, là, on peut vraiment pousser les choses encore plus loin. C'est une opportunité, en tout cas, qu'il fallait saisir, et aujourd'hui, on l'a saisie pleinement. Et là, pendant peut-être 1 mois, 2 mois, j'avais très peur que ça sorte, parce que Le Puy, c'est une petite ville. Hein. Donc là, c'était vraiment un stress vraiment au quotidien. Mais j'avais qu'une envie, c'est que l'info sorte pour qu'on puisse kiffer tous ensemble. Et puis finalement, on a eu la bonne surprise que Pat Guillou du coup nous annonce qu'on allait avoir un match filmé. Et ce qui va arriver, c'est le 23 mars, à 15 h. On va venir avec Bein, on va venir avec un car régie, avec tout ce qu'on est capable de mettre en place au niveau d'un match de Ligue 1, au niveau du dispositif, au niveau des caméras. Vous allez passer à 15 h en prime sur Bein. Je l'ai découvert sur le terrain, on le voit d'ailleurs sur la vidéo YouTube, je suis à côté de Nicolas, un autre de l'équipe. On se regarde, ni lui ni moi n'était au courant, il n'y avait que Bastien et notre coach qui était au courant. On s'est regardé, on s'est dit waouh, vraiment, trop bien. Pas tout le monde, tous les joueurs amateurs qui ont la chance de vivre ça. Un rêve de gosse, surtout comme je disais avec mes potes, c'est... Vraiment, on va vivre une journée incroyable, je pense. Le premier moment où je l'ai appris, c'est par un copain de l'équipe par message, du coup, qui était à l'entraînement, lui. Incroyable, surpris. Non, j'ai du mal à y croire. Après, c'est vrai que depuis le début, on était sponsorisé par Bein Sport, donc on se disait qu'à tout moment, on espérait, au fond de notre tête, on pouvait se dire peut-être qu'un jour ils feront quelque chose sur nous, un reportage ou un truc. J'avais vraiment hâte, moi en tout cas, que ça sorte, qu'ils l'annoncent. Même si Pat et Guillaume nous a fait une petite blague en amont, il nous en a fait une deuxième par la suite, et quand il a annoncé, il y en a presque même certains joueurs m'ont dit on a cru une blague, tellement c'était gros. On s'est regardé, on s'est dit waouh, vraiment, trop bien. Ouais, il y en a vraiment qui m'ont dit mais Bastien, moi j'y croyais pas. Donc sur la réaction quand on voit la vidéo, on se dit il y en a qui surréagissent pas parce qu'ils y croient même pas en fait, tout simplement. Non, c'est vraiment un truc incroyable et au début non, on n'y croit pas. Un grand sourire quoi. On était tous hyper contents. C'était complètement dingue. Moi j'en reviens toujours pas. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est réaliste quoi. Il y a que nous en France qui allons vivre ça. C'est extraordinaire. Mon père, pour lui, on réalise pas encore ce qu'on est en train de vivre. Mais il a raison.
pour un club de D4, c'est une folie. On pensait, et en plus, nous, pour le coup, pour parler un peu de mon histoire perso, avec mon père, on est fan de Bundesliga. Là, on a les 2 commentateurs principaux qu'on suit depuis presque 10 ans, tous les week-ends. Tous les week-ends, on suit Jean-Charles et Pat sur beIN, et là, ils vont venir nous commenter le temps d'un match, donc c'est incroyable. Premièrement, je voudrais remercier déjà Bastien pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a mis en place, même avec beIN. On ne se rend pas compte du travail titanesque qu'il est en train de faire derrière. Le message que je peux faire passer, c'est que moi, pour le coup, j'ai aucune expertise dans les réseaux sociaux. Hein. Je sors d'une école de commerce classique, j'ai découvert sur le tas, juste pour le plaisir de montrer un peu la bonne ambiance au club. Je l'ai fait, j'ai pris en main le compte, mais voilà, sans forcément de connaissances ou de technique sur les réseaux sociaux. C'est vraiment que du plaisir, et c'est ce qui fonctionne aussi aujourd'hui. C'est l'authenticité, le fait d'apprendre aussi sur le tas. Lancez-vous, et je pense que et en plus tous les coéquipiers sont contents. Ils sont contents d'avoir le résumé, ils sont contents d'avoir les photos. Merci de m'avoir fait venir, et honnêtement, c'est un kiff vraiment de jouer avec eux. Honnêtement, je regrette en rien ma décision, et c'est que du kiff, vraiment que du kiff. Alors la pression, forcément, elle est là. Moi, je discute souvent avec les gens de beIN qui me disent non mais tranquille, pas de pression et tout, mais ça, c'est les beaux discours. Peut-être que justement, j'ai pas l'impression que ça va arriver, donc non, mais sûrement que demain, forcément, on aura une petite appréhension et un petit peu de stress qui montera sûrement. Hein. De toute façon, il faut essayer de faire abstraction de ça, parce que nous, l'important, même s'il y a ça et que c'est une chance, il faut en profiter. L'important, ça reste quand même de monter en division supérieure, donc de faire continuer à gagner tous les matchs jusqu'à la fin. Quand on a envie de bien faire, quand on s'est autant investi dans le projet, on a envie de donner la belle image, logiquement. Surtout qu'on a un peu l'image du football amateur en règle générale sur nos épaules. Donc là, on veut vraiment donner la plus belle image possible. J'imagine que certains, s'ils marquent, ils auront préparé des célébrations, des coupes de cheveux, je suis pas sûr, mais des célébrations, j'en doute pas. Je pense que tout le monde aura envie de bien faire devant les caméras, c'est sûr. J'espère que ça ne portera pas préjudice au niveau du jeu. Il y a des gens qui vont vouloir briller, je pense notamment à Elliot. Je pense qu'il va vouloir briller, mais tant mieux, j'espère qu'il brillera pour nous. Elliot aussi qui va dribbler, qui va haranguer la foule. S'il y a 3 ans, quand j'ai démarré le premier post sur les réseaux sociaux, on m'avait dit qu'on en serait arrivé là sur beIN en direct, j'aurais jamais cru. Donc pas oublier que l'objectif principal, c'est de jouer un match de football, 90 minutes, et qu'il faudra gagner le match avant tout. Et que la fête, elle sera pas aussi belle si on ne gagne pas à la fin du match. Remercier déjà toi aussi, Basile, remercier beIN de nous faire vivre tout ça. Et puis, juste vraiment du kiff, on va kiffer notre journée et que du plaisir. Il est 11 h, on est à 4 heures de la rencontre. Et là, les joueurs sont avec le réalisateur de ce match, qui n'est d'autre que Xavier Demuter, qui a réalisé dernièrement le Classico entre le PSG et l'OM. On aura l'occasion d'aller le voir dans quelques instants pour voir ses impressions, voir comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont à mettre en place, comment ça se passe lorsqu'on réalise un match de foot professionnels comme les pros, mais ici en district. Et là, je vais vous montrer toutes les caméras. Il y en a 8 qui auront les yeux rivés sur le terrain pour ne rien manquer. Je vais vous les présenter, et après on retrouvera les joueurs pour aller manger. On est actuellement en train de préparer tout ce qui est en train de se mettre en place, et notamment au niveau de la réalisation. Je suis avec le réalisateur de ce match, je vais essayer vous présenter. Je m'appelle Xavier Demuter, je suis réalisateur indépendant, je travaille régulièrement pour beIN Sport et pour d'autres chaînes sur plutôt des événements sportifs, parce que je viens de ce milieu-là et j'adore ça. C'est un match particulier, le dernier match que vous avez présenté, que vous étiez à la réalisation, c'est un PSG-OM, c'est bien ça? Ouais, c'était la semaine dernière, on a fait avec beIN le match la veille qui était le Nantes-Rennes, et le lendemain j'ai fait le fameux classique pour la Ligue. De passer d'un stade comme le Parc des Princes à ici, on est dans le football vrai, c'est différent. Et qu'est-ce qui change de la réalisation notamment? Filmer un match, que ce soit un gros match, le classique, ou un match de Ligue 2 ou n'importe quoi, on se met la même pression, on a le même rôle à faire, donc c'est la même pression. Le seul changement, énorme changement, c'est que là on arrive sur un stade qui n'est pas adapté du tout pour les caméras. Donc il faut trouver des solutions pour mettre des caméras, savoir mettre des grues, prévenir tout le monde pour l'organisation. C'est un métier un peu différent, et puis on a beIN a
une idée sur ce match qui est plutôt bonne, c'est de se mettre au centre de l'action, c'est-à-dire de mettre un post-com hyper près des joueurs, de faire venir des VIP qui vont réagir au match, de faire un peu les coulisses, et donc c'est un gros challenge. Je peux dire que cette captation-là, elle est avec, pour moi, plus de pression que le classique qui est dans un stade adapté, avec des moyens supérieurs, où on est un peu couvert partout, quoi. On est au cœur de l'action, c'est ça qui est aussi intéressant. Là, pour montrer aux gens, on a vraiment tout le point de vue qu'auront les commentateurs. Là, tout à l'heure, les plus gros enjeux sur ce match, quelles ont été les plus grosses contraintes qu'on a pu avoir? On a vu que le terrain n'est pas adapté. On apporte de la météo parce qu'il n'y a rien qui est couvert, donc techniquement, les caméras, les micros HF, tout ça, il y a un risque parce que la météo qui est annoncée, elle n'est pas très satisfaisante. Après c'est une adaptation, c'est avec des moyens de match de Ligue 2 ou Ligue 1, mais sauf qu'on intègre un peu plus les coulisses. C'est-à-dire que le post-com, comme vous le voyez là, il n'est jamais au bord du terrain entre les deux bancs. Donc là, ils vont faire partie de l'action, on va les montrer pendant le match. Pendant le match, on va montrer aussi les VIP qui seront là, qui viennent voir un vrai football, le football que 80% des gens aiment, voilà, ce qui est mon cas, et aussi d'intégrer ces gens-là qui sont des têtes d'affiche à l'intérieur du match. Et donc, pendant le match, quel va être ton rôle? Comment tu vas gérer? Et qu'est-ce que fait un réalisateur du coup pendant un match? En fait, un réalisateur, il fait rien tout seul, c'est-à-dire qu'il a une équipe autour de lui, c'est un vrai travail d'équipe, c'est un cirque organisé, c'est un vrai chantier. Mon rôle, ça va être de les mettre en lumière et puis d'intégrer tous ces petits coulisses qui changent d'habitude. C'est-à-dire que dans la réalisation, il va falloir non seulement gérer le jeu en faisant du joli, et aussi montrer un peu les réactions au post-com, les réactions des VIP, les réactions des coulisses, les gens, le vrai foot, quoi. Le vrai challenge aujourd'hui, c'est de montrer le vrai foot, ce qui se passe en France tous les dimanches. Merci en tout cas, merci beaucoup. À vous. Hâte de voir tout ce qui va se passer et comment ça va être réalisé. Et ça va être magnifique. Bon match. Beaucoup. Merci. Bon match. Les parents qui sont vraiment bien installés. Hein. Ouais. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Aiguille. Il y a un prompteur ou pas? Non, il n'y a pas de prompteur. Hein. Il n'y a pas de prompteur. Ils auront leur fiche là, je pense, tu vois. Mais il n'y a pas de prompteur. Hein. Test de célébration. Tu vas pas faire un 6 mec hein. Non, t'inquiète. Ta célébration un peu déjà en tête ou... Non, je préfère pas y penser parce qu'après ça va porter l'œil. C'est vrai que la dernière fois je me suis fait chambrer, j'ai montré mon ventre, là je vais peut-être pas le faire parce que la caméra ça va passer un peu pour... ça va être limite. Parce qu'il aime bien les pizzas. Salut. Ça va la forme, merci beaucoup. Merci. T'as pote? T'es en forme? Merci beaucoup. On va passer un bon moment. Ça va? Oui, c'est toi qui as le plus de pression. Il était pas sympa de me dire ça. Tu l'as fait pas redescendre. Il a mis le C'est vrai que bon, on m'a dit de l'appeler Lionel aujourd'hui. On m'a dit de l'appeler Léo aujourd'hui. J'ai pas préparé mon match ou quoi? Il faut que je sois à la hauteur. Léo rouge. Ça va, tu as le choix. Faut que tu t'es en pression là parce que. C'est pour ça que je suis venu vraiment dans les joueurs. On dirait qu'il commente. Bonjour, enchanté, Bastien. Enchanté, oui. Oui, c'est ça. J'attendais ce moment depuis longtemps. Ah ouais. Franchement, je suis très heureux et très honoré. Pour moi aussi, ton fils, du coup, Bastien, enchanté. Il est midi, on va aller manger. Je suis avec Elliot. Elliot, on m'a parlé de toi hier dans les interviews. On m'a dit que s'il y avait une personne qui allait faire le show un peu sur le terrain, qui allait chercher des caméras, ça allait être toi. Est-ce que c'est vrai? Je vais tout donner en tout cas. Ouais. Je vais essayer de donner mon maximum et de régaler le public. Ce sera quel poste toi là? Ailier, je pense. Moi en fait, je suis un joueur, je kiffe le dribble. Ok. Je kiffe dribbler et tout. Mais ça déplaît beaucoup à mes coéquipiers justement. Parce que genre moi, en vrai, pour être honnête, j'ai rejoint le club pour prendre du plaisir. Genre avant tout, et aujourd'hui je vais essayer de me régaler, en vrai je te cache pas. Hein. Ouais bah t'as raison. Avec le stress, même avec le stress et tout, en vrai je vais me régaler. Là aujourd'hui en vrai forcément, avant le match je me suis dit je peux faire telle célébration, mais en vrai je pense que je verrai sur le moment même. Ouais. Parce qu'il y aura tellement de pression, enfin même ça va être un moment unique. Du coup je sais même pas comment je vais réagir sur le moment en soi. T'as guetté, les caméras sont là, là-bas. C'est important parce que je sais que moi souvent quand je fais des matchs de district, les joueurs ils viennent pas célébrer à côté de moi là parce qu'ils ont pas l'habitude, ils vont vers le banc ou quoi. Là, t'as repéré, tu vas faire un petit mapping de savoir où c'est les caméras. On a repéré avec mon pote là. Ça y est, ouais. C'est bon. On a préparé une petite célèbre. Parfait, bon, on va aller manger, on va aller voir, je crois que les gars sont là. Merci Elliot, et je serai aux aguets aussi. Hein. Moi je vais essayer de bien filmer. Je vais essayer de vous régaler en tout cas. Exactement, merci. Exactement, faut régaler, on est là pour régaler, c'est le régal. On demande que ça. Exactement, le régal, merci. On est avant le match, avant d'aller au vestiaire, on est avec les deux commentateurs qui vont commenter cette rencontre. On s'est déjà vu à Rufiac en Bretagne il y a quelques mois de ça. C'est une expérience de retrouver ce foot amateur.
Comment ça s'est passé pour vous, ce retour Moi, je suis plus en découverte parce que Pat avait eu l'occasion de faire déjà un premier voyage important pour leur annoncer ici justement la tenue de cet événement. C'est génial parce qu'on retourne aux fondamentaux, on revient au football finalement qu'on a connu quand on était jeune et qui nous a amené à aimer tellement ce sport. Et puis la manière dont on est accueilli, je pense qu'on peut être qu'heureux. En plus, dans ce décorum absolument fantastique, c'est un vrai moment de bonheur qui se prépare. Pat, tu as eu l'occasion de venir, de leur annoncer cette grande nouvelle. C'était comment ces passages ici? Toi, t'es pas de très loin en plus? Oui, à une heure de route d'ici. Non, c'était particulier parce que j'avais fait monter un petit peu la mayonnaise parce qu'ils pensaient au départ qu'on venait pour faire un reportage. Et puis quand au milieu de la séance, on leur annonçait que finalement on est arrivé avec tous ces moyens que Bein met à disposition, c'est vrai qu'ils ont pris une porte à travers la figure parce qu'ils ne s'attendaient absolument pas à ça. Ça part au départ d'un community manager, à savoir Bastien Hopf, qui fait le nécessaire pour être retenu, ou son club retenu par Bein Squad. Et derrière, bien c'est monté petit à petit. L'accueil dont parlait Jean-Charles est tout simplement phénoménal. La preuve, par l'exemple, c'est qu'on est sur la pelouse et qu'on fait une interview alors que ça serait impossible dans un autre stade. Et donc, du coup, on sera prêt à vivre aussi un moment exceptionnel, comme on l'avait connu aussi à Ruffiac. Merci beaucoup. Et tout simplement, retrouver, certes, des stades et des ambiances champêtres, mais qui sont tellement authentiques. Je parlais avec le réalisateur de la différence entre un match professionnel à réaliser et un match amateur. Vous, quels sont vos enjeux et quelle est la différence quand vous préparez? Parce que j'imagine que ça demande pas mal de préparation, peut-être même en plus. On l'avait vu, c'était les commentaires qui étaient revenus à Ruffiac, que vous aviez super bien bossé le truc. Et là, il y a eu aussi beaucoup de boulot en amont. Ouais, mais comme disait Pat, de la même manière qu'on est accueilli de manière absolument merveilleuse, toutes les demandes qu'on a pu faire, notamment en termes d'information pour essayer de se préparer au mieux pour cette rencontre, ont été validées par les deux clubs. C'est-à-dire qu'on a reçu vraiment un historique des clubs, des informations sur les joueurs, des petites anecdotes qui nous permettent effectivement de pouvoir faire ça. Alors, point faible évident aussi, vitesse. Oh là là, oui, ça c'est très compliqué. Il ne faut jamais oublier que dans un commentaire de 90 minutes, il faut avoir la possibilité de pouvoir distiller tout ça au travers du jeu. Ça sera forcément un peu différent aujourd'hui parce que le rythme sera aussi différent et aussi le contexte sera différent dans la mesure où on veut profiter aussi de cette fenêtre-là pour rappeler à quel point le socle du football amateur est important dans ce football français, surtout dans les moments qu'on peut connaître actuellement, notamment dans la pénurie de bénévoles, dans la difficulté de pouvoir recruter de nouveaux joueurs. Donc cette fenêtre-là, ça va être vraiment un coup de projecteur hyper important. Et donc dans la préparation, Pat comme moi, elle est assez similaire. Ouais. Même si aujourd'hui, au-delà de l'informatif pur sur les joueurs, moi je me laisse quand même un certain tampon pour essayer d'apprécier à sa juste valeur le jeu que je vais avoir. Ça ne sera pas la même couleur en termes de rythme, mais c'est au coup d'envoi qu'on va le savoir. Bien sûr. On va passer bientôt dans la partie match. Je peux vous dire qu'ils attendent qu'une chose, c'est de marquer pour avoir leur but commenté comme vous avez l'habitude de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils m'ont dit. Ils sont nombreux, ils ont prévu des choses. Donc voilà. Merci à vous. Gentil, merci. De jouer le jeu pour le foot amateur. Merci à toi aussi. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Avant d'aller au vestiaire avec les joueurs, je suis monté tout en haut où est la nacelle pour voir une vue d'ensemble sur ce terrain. On a une très belle vue, très sympa, et c'est d'ici que sont repris les plans larges pour avoir toute la vue sur le terrain. Et sur un terrain de district, c'est vrai que c'est pas habituel. On est monté sur la nacelle. Je sais pas combien de mètres de haut on est là, mais on est haut. 10 mètres, 8 mètres, 9 mètres. Allez, on descend, on va direction les vestiaires pour voir un peu directement ce qui va se passer et rentrer en match. J'ai pris la une de l'éveil et il y a marqué
le match d'une vie. Ok, pour moi aussi. Pour moi aussi, c'est... J'espère que j'en vivrai d'autres comme celui-là, mais comme celui-là, à mon avis, on ne l'aura pas. Donc il ne faut pas qu'on se mette une pression terrible par rapport à cet événement. Il va y avoir un peu de monde, il y a beaucoup d'agitation autour de ce match. Restons nous-mêmes. Et pour que ce soit le match d'une vie, de votre vie, de notre vie, il faut que dans 2 heures, on ait gagné. Parce que je vous rappelle une chose, et ça ne changera pas jusqu'à la fin de saison, on a un objectif. Et cet objectif, c'est monter. Pour monter, il faut gagner. Attention, la dernière fois qu'on est passé sur Bein, on s'est vautré. Moi le premier. Faisons l'abstraction de tout ce qu'il y a autour. C'est dur, ça va être très dur, mais il faut qu'on y arrive. Vous êtes 14 aujourd'hui. Je risque de faire des déçus sur déjà les remplaçants. Mais rassurez-vous, et ça je m'engage, c'est que tout le monde jouera au moins 45 minutes. Mais j'aimerais qu'on ait une pensée pour les 3-4 que je n'ai pas retenus et qui auraient mérité d'être là. Pour moi personnellement, ça a été une épreuve. Ça a été un crève-cœur. Donc rien que par rapport à ces joueurs-là, j'espère que je vais avoir, pas 11, mais 14 guerriers. On joue, on sait jouer. Vous avez de la valeur collective. Cette valeur, je veux la voir. On joue, on les presse. Donc ce match d'une vie, je ne peux pas le concevoir autre que par une victoire, avec la manière. Parce que vous avez la possibilité de jouer. On en D4, c'est sûr. Là, on doit faire rigoler un peu tout le monde, là. Hein. D4, pas sur Bein. Ok, hein. On lâche bien son ballon. On va de l'avant. Les gars, ils vont tenir 1 heure. Alors aujourd'hui, hein, je pense qu'ils sont motivés, les gars. Hein. Là, vous êtes motivés. Hein. Mais eux, je pense qu'ils sont peut-être encore plus motivés que nous. Alors pour eux, c'est une chance. Ils vont être mis en valeur, comme nous. Aujourd'hui, c'est la France entière qui a la possibilité de regarder ce match. Donc, dans le comportement, pas de mauvais gestes. Pas de mauvais coups, donc. Mais je sais que vous êtes des bons gars et je sais que vous avez bon esprit. J'ai résumé la rencontre en 5 points. L'envie. S'il n'y en a pas un qui a envie là, il sort. Vous avez tous envie. L'agressivité. On attaque le ballon. On est des chiens. Tous. Vous êtes tous solidaires. Un copain loupe un ballon, on s'encourage. Je veux voir personne râler sur son copain. L'objectif premier, je l'ai dit, 3 points, la gagne. Mais je le répète comme très souvent, dans cette gagne, il faut retenir ce mot-là. Il faut qu'on prenne du plaisir. D'accord? Tous. Allez, vous allez vous échauffer. On revient après. Et les gars, à vous de jouer. Vous l'avez vu, les joueurs sont prêts. Ils vont sortir à l'échauffement d'une minute à l'autre. Et on va suivre cela avec le match qui commence dans 50 minutes désormais. Pour l'échauffement des joueurs, les commentateurs se préparent également. On a vu Pat qui est en train d'arriver, costume, tout est là. Il va nous présenter un peu ses fiches et comment il a préparé son match. Les clubs ont joué vraiment le jeu. Donc j'ai sorti beaucoup des papiers qu'on a pu aussi avoir. Et ensuite, je fais sur certains, à chaque fois, comme je disais, une petite histoire que je vais pouvoir sortir. J'ai les scores des 2 équipes durant tout leur championnat. Tu vois, sur les 2. Alors là, j'ai un peu moins d'infos sur l'Auxonne, mais parce que je les ai différemment. Puis après, j'ai les petites infos parce que je suis venu 2 fois aux entraînements, forcément un peu plus sur aiguille. Des éléments de contexte qui vont permettre aux gens d'être encore plus dans l'immersion. Et c'est bon, déjà l'exigence avec Jean-Charles. Et puis après, le deuxième chose, c'est on va se laisser porter par le match. Mais depuis toujours, pas parce que c'est un match de D4 maintenant. C'est que quand c'est un match qui est médiocre, on en fait un match passable. Quand c'est un match passable, on en fait un match moyen. Toujours amélioré. Quand c'est un match moyen, on en fait un match bon.
Et à partir du moment où le match est bon, on se tait et on laisse partir jusqu'à l'excellence et des matchs où on peut s'entraîner. Le but, c'est de bonifier. Sur l'émotion. Le commentaire est là pour bonifier. Mettre en valeur vraiment tous les intervenants, tous les joueurs, tous ceux qui font, parce qu'on nous a appris depuis toujours que les principaux acteurs, c'est ceux qui sont sur la pelouse. Nous, on est là pour les mettre en lumière, on est là pour mettre un coup de bout. Et on n'est pas là pour se substituer à ce qui va se passer sur le terrain. J'ai la même configuration sur le match de Laval, plus les informations que j'ai pu avoir de la même chose avec la feuille de match. Le direct Beansport va être lancé dans quelques instants, quelques secondes. Je suis avec les supporters de Lawson. C'est un événement. C'est quelque chose qu'on voit jamais, ouais. Donc c'est incroyable de faire ça, que les joueurs vivent ça aussi, et puis qu'on vienne voir ce match. Donc, Lawson, vous êtes à combien de temps d'ici? On est à 30 minutes, à peu près. 30 minutes. À peine 30 minutes, ouais. Donc. Vous avez des potes dans l'équipe là? Ah oui, bah, dans l'équipe, c'est tous nos potes, donc il y a même de la famille aussi, donc c'est cool, ouais. Là pour mettre l'ambiance, la fête du foot voilà. amateur. On se fait plaisir, on montre le foot amateur sur Beansport et c'est cool. Et on est là. Merci beaucoup les gars, je vais suivre l'ambiance, parce que je sais que vous allez mettre un peu d'ambiance. C'est ça qu'on aime. Merci les gars. Merci à bon vous. Match. Ça y est, l'échauffement est terminé, on retourne au vestiaire. Il y a un peu de monde, vous avez vu, hein. Donc à nous de montrer un joli football, un bel état d'esprit. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on représente le football amateur national. On a cette chance, vous êtes un groupe sain. Continuons dans cette démarche. Nous sommes dans le vrai. Je compte sur vous. Hein. Allez les mecs. Hein. Allez. Et là, il n'y a qu'une possibilité, pas deux, c'est la victoire. Ok? La victoire, la victoire, la victoire. Ok? Des guerriers. Pas tout le monde, tous les joueurs amateurs qui ont la chance de vivre ça. Un rêve de gosse. Surtout, comme je disais avec mes potes, vraiment on va vivre une journée incroyable, je pense. Accompagné par cette superbe image de Xavier Demutter, surplombé et protégé par le rocher d'Aiguille. L'entrée des artistes pour cette rencontre comptant pour la 12e journée du championnat de district 4, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Aiguille, le grand leader pour le moment, qui compte 27 points au compteur, 2 longueurs d'avance sur Arsac, son dauphin face à l'équipe de l'AS Lawson. Forcément revanchard au moment d'intégrer ce stade municipal d'Aiguille, Pat, parce qu'on rappellera effectivement qu'à l'occasion de la 2e journée sur la pelouse de Lawson, Aiguille était allé s'imposer sur la marque de 7-0. C'est une première dans l'histoire du football français, un match de 12e division à l'échelon, retransmis en direct sur une chaîne nationale, en l'occurrence Beansport. Les joueurs particulièrement concentrés, c'est un match de la 12e journée du championnat de France de district 4 avec le coup d'envoi donné par l'équipe d'Aiguille qui très rapidement cherche à partir vers l'avant. C'est parti pour 90 minutes ici dans ce match de D4 entre Aiguille, leader de sa poule, et l'équipe de Lawson qui est actuellement 4e. Je vous laisse avec les commentaires de Jean-Charles et Pat Guillou qui sont là-bas au post-com. L'équipe d'Aiguille qui a l'habitude de poser le jeu sur un terrain difficile. On prend ce ballon dans la profondeur de la part de Bastien Hoff pour essayer de trouver la solution. Spedding était là pour le premier corner de la partie en faveur d'Aiguille. Vrai temps fort du côté d'Aiguille. Le centre qui arrive par l'intermédiaire de Vidal. Il est obligé de s'excentrer pour venir trouver des ballons propres. Regardez dans le positionnement moyen. Il va falloir aussi créer du jeu pour pouvoir déstabiliser le ballon. Avec l'accélération de Pierre-Luc Vialaro pour ce centre. La récupération immédiate avec Loger Vidal qui s'appuie sur Clément Brice. Extérieur, pied droit. Loger Vidal, intervention de la part de l'arbitre. Mais le drapeau levé pour une position de hors-jeu. Il est hors-jeu. Les enfoirés. Votre équipe a la possession sur ce début de partie. Comment vous évaluez ce début de match de vos hommes? Ils sont mal rentrés. Je pense qu'il y a la peur, l'appréhension de mal faire et on fait mal. Ce qui me rassure un petit peu, comme vous venez de le dire, on a la possession. Donc si on a la possession, on a plus de chances de marquer. Laissons un peu de temps. 15 minutes, un peu plus, encore dans le temps réglementaire de ce match. Géré, on dirait comme ça, par les Noirs d'Aiguille, les leaders de cette poule C du district 4 qui va repartir par l'avant avec l'accélération de Théo Herpeding sur le côté, très bon crochet face au capitaine d'en face, en l'occurrence François Dussault qui est passé au travers, le centre contré, in extremis, ça va partir de loin. Concentration du coach, concentration des joueurs et la tête de son fils Bastien Hopf pour ce coup de tête légèrement dévié. Corner numéro 3 de l'autre côté cette fois.
de Lawson, c'est que sur les duels aériens, il a eu 2 ballons joués dans la surface et les 2 ont été gagnés dans un premier temps par Aiguille. Et on entend le public pour venir presser Noé Papon pour la première intervention décisive de la part du gardien des visiteurs. Après 17 minutes, on va aller voir derrière la main courante. C'est toujours 0-0 dans ce match. Aiguille domine largement cette rencontre pour le moment sans pour autant être super dangereux sur le but. Il y a eu un arrêt du gardien sur un corner qui était rentrant. Là, on va aller voir derrière la main courante les supporters d'Aiguille, notamment là-bas derrière moi. Et finalement, cette pelouse tient. Attention avec ses on était dans de la part de Théo Herpelling, tellement pas loin de la lucarne droite. Coup de chaud numéro 2 pour Noé Papon et là complètement scotché sur sa ligne. Et je vous parlais de la variété sur coup de pied arrêté. Hein. Là, on a un corner joué à 2 avec Nicolas Légère-Vidal et ensuite. On espère qu'on rentrera mieux dans le match. Avec ce premier but suite à ce 4e corner comme Bigorou qui est là. Mais quel coup d'œil génial de la part de Djelat Menkovic. Le Bigorou supérateur, c'est lui dans ce travail sur coup de pied arrêté qui vient remettre comme une bombe ce ballon dans la surface de réparation et le geste acrobatique de la part de Tom Bigorou pour venir tromper irrémédiablement Noé Papon. Nous sommes à la 20e en première période et Aiguille assez logiquement mené à 0. Le soulagement avec ce ballon dans la surface, on a les défenseurs qui ne sortent pas et derrière ça remet forcément Tom Bigorou en jeu. Alors la finition est quasi parfaite, en tout cas il a la volonté de se coucher, de marquer son 15e but, toute compétition confondue cette saison. Aiguille vient de marquer, ouvrir la marque dans ce match 1-0 et je suis avec les supportrices. Depuis des semaines, là, ils sont à fond là-dedans. On n'entend parler que de ça, on a pas on vit Aiguille. Ils vous ont saoulé dès qu'il y a eu le retour. Comment ils vous l'ont annoncé qu'il allait y avoir un match à la télé, etc. Là, c'est concret, mais... Ouais, là, c'est concret. Bah, moi, vraiment, il est arrivé en tremblant et il n'y croyait même pas. Mais en fait, on n'y croyait pas, c'était trop improbable. Et là, ça y est, c'est réel. Et ils mènent pour l'instant. Ouais. Ils étaient tendus un peu, vous, en privé ces derniers jours? Ils n'ont pas dormi la nuit. Ils gèrent bien le stress. Il gère bien. Attention, regardez. C'est bon, elle est passée au-dessus. Mais en tout cas, c'est un événement exceptionnel qu'ils ont l'occasion de vivre. C'est pas le cas de tous les footballeurs amateurs et c'est le match de leur vie. Voilà. Si vous avez un petit mot à leur glisser. Allez Aiguille, allez Aiguille. Et tout le monde est avec vous. Et le bon ballon de la part de Tom Bigorou, le buteur pour le moment dans cette partie qui a trouvé la solution sur le côté gauche avec Elliott Léger. Le voilà le joueur peut-être le plus technique pour amorcer une frappe. Léger une nouvelle fois, Léger encore. Le numéro 11 d'Aiguille cherche à faire la différence, c'est allé vite vers la cage de Noé Papon. Et l'on revoit ce but avec quand même cette inspiration géniale de la part de Menkovic, hein, venir mettre ce plomb là tendu pour la reprise en première intention de Tom Bigorou. Ouais, après, il sait que l'équipe est beaucoup plus forte. Il ressemble constamment ses forces. Tom Bigorou, ouais, bien joué. Elliott Léger, ballon récupéré, Herpelling. On en a pas important. En attaquant le dernier quart d'heure de cette première période de 1-0 en faveur d'Aiguille. 32e minute, quasiment bouclée. Une touche de balle. Ça part de Tom Bigorou. Le relais trouvé avec Elliott Léger à l'arrivée. Théo Herpelling pour son 8e but de la saison et permettre à Saint-Jean au début du match au leader de mener avec un break d'avance désormais. Ouais, c'est la construction avec du jeu à l'opposé. Ce ballon est donné dans la bonne dose. On aurait pu penser qu'il allait frapper directement. Il a préféré soigner son contrôle, ajuster son pas parce qu'il est sûr de sa technique contrôle-enchaînement. Et vraiment avec un calme, et c'est pas les deux Lyonnais qui me contrediront. Encore une belle action, hein. Incroyable. d'Aiguille, un très très beau mouvement qui est conclu parfaitement. Dès qu'ils ont un espace, dès qu'il y a un intervalle, ils arrivent à en profiter. Un jeu léché, ça dédouble, ça centre, ça joue en une touche, en remise. Derrière le contrôle, ça va au but et ça met exactement où il faut, plat du pied. La grande classe, franchement, il m'impressionne, hein, vraiment, c'est du jeu vraiment très intéressant. Dans les pieds désormais d'Elliott Léger, oh, ballon piqué, Théo Herpelling, Noé Papon, Théo Herpelling à quelques centimètres du poteau droit, il ne me semble pas que le drapeau ait été levé, c'est un corner en faveur d'Aiguille. Grosse absence là, sur le positionnement de la défense centrale de Lawson. Provoque. Et il va devoir travailler là sur l'accélération de Théo Herpelling
encore venir faire la différence. En retrait. Il y a mis tout son cœur. Il y a mis tout son cœur. Clément Brice. Je trouve que le numéro 6, Benkovic. Attention avec cette frappe de Léger. Elliott Léger. Cette fois-ci, il trouve la solution. Passeur décisif sur le but de Théo Herpéting. Buteur cette fois-ci à la 43e minute engagée ici à Aiguille. Pour ce 3-0. Un but somptueux en ouverture avec Torpigorou. Un nombreux somptueux ici avec Elliott Léger. C'est le gamin, comme dit Bernard Pop, dans cette équipe. Tellement il pouvait gagner en maturité. Il grimperait des étages importants. Alors là, c'est parfait aussi dans la construction, dans la protection du ballon. Regardez Bastien Hopf, accrédité d'une passe décisive, qui va glisser ce ballon. Et on n'imagine pas quand même la difficulté de réaliser ce geste technique à la perfection dans le relâchement. Regardez le ballon, il rebondit un tout petit peu. Et derrière, il va loger ce ballon dans la lucarne. 3-0 du travail vraiment effectué à la perfection. On approche de la mi-temps et Elliott a marqué son but. On en avait parlé avant le match. Je vous remets un peu ses propos juste avant le match. Et aujourd'hui, je vais essayer de me régaler. En vrai, je te cache pas. Je vais essayer de vous régaler en tout cas. Exactement, merci. Il a marqué, il a pu faire sa célébration et aller voir également son frère. Je les remercie d'ailleurs, c'est eux qui m'hébergent ce soir. Donc voilà, petit clin d'œil. On va rentrer au vestiaire dans quelques instants avec eux. Vous le disiez, ils avaient pris l'ascendant, ils étaient dans des temps forts. Le premier but allait décanter clairement la situation, allait psychologiquement et bien travailler les joueurs de Lausanne et ensuite ils peuvent dérouler. Et le terme de cette première période, le coup de sifflet d'Alexandre Giral. Au terme d'un premier acte largement dominé par cette formation d'Aiguille qui justifie complètement sa grande différence dans cette poule C. Oui, avec Elliott Léger, auteur d'un très beau but. Elliott, racontez-nous un peu cette action et surtout cette façon de marquer. C'était magnifique, les sensations que j'ai ressenties, surtout avec un public comme ça, en vrai c'est magnifique. Avant le match, ça faisait depuis le jour où je l'ai appris, c'est-à-dire 3 semaines, je savais que j'allais marquer ce jour-là, j'avais trop envie. J'ai trop envie de faire le show et c'est ce que j'ai fait, je suis content, je suis heureux. Vous allez continuer sur le même rythme pendant la deuxième mi-temps parce que vous a senti monter en puissance au fur et à mesure des 45 premières minutes. C'est aussi difficile de se trouver parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer devant un public, devant autant de monde comme ça. Mais en vrai c'est que du plaisir, c'est full plaisir et c'est ça qui est bon. C'est la pause, on retourne au vestiaire avec l'équipe. Bon les gars, on va pas faire la fine bouche à 3-0. La main sur le match, continuons, restons comme on est. C'est plus facile quand on gagne aussi. Aujourd'hui, une interdiction, c'est de perdre. À 3-0 à la mi-temps, avec ce qu'ils nous ont montré, c'est 7 comme au match aller, les gars. On y va, on y va, on y va. Si on a l'occasion de mettre plus, on les met. C'est respecter l'adversaire, les gars. Ok? En plus, aujourd'hui, vous avez du monde. Donc, si on peut les mettre plus, on y va. Par contre, ce que j'ai pas trop pressé, je vous le dis, aller chambrer le public de Lausanne, c'est pas bien, les gars. Ça, dans le comportement moyen. Mais moi, il y a une caméra à côté de moi. Oui, mais c'est que tu veux qu'on te filme toi, c'est ça? Les gars, juste un truc important de mi-temps, je veux pas que tout le monde surjoue et qu'on aille tous vouloir marquer. Vraiment, on reste collectif, on joue ensemble, on prend du plaisir, on va pas dénoncer. C'est quoi là le ressenti les gars à la mi-temps? Incroyable, incroyable. Tout de suite, le quatrième et avec les 3 buts, ça fait du bien. Le premier, il a débloqué quelque chose au début. Le premier, il a fait du bien. C'est pas bien lâcher la manette à la mi-temps. Je te l'avais dit en plus. Ben oui. Je suis content pour toi, t'as marqué ton but, t'as été voir ton frérot. T'as été voir les frérots, c'est trop bien. Vous l'avez vu à la mi-temps de ce match dans les vestiaires, il y a un gros soulagement, il y avait pas mal de pression. Et là, ces 3 buts leur ont enlevé pas mal de pression et ils vont pouvoir maintenant profiter, kiffer de tout ce monde ici. N'hésitez pas à venir les voir d'ici la fin de saison. Aiguille FC à côté du Puy-en-Velay, venez les soutenir, ils ont l'objectif de monter et c'est un groupe très sympa. Allez, on les retrouve pour la deuxième mi-temps, ça repart dans quelques instants. C'était bien lorsque tant que ce ballon n'a pas été touché. Vous avez pris un cruel 7-0 pour entamer cette saison. Et la tête de la part d'Elvedin Begler-Begovic. Cette deuxième mi-temps est bien repartie, on va aller faire un petit tour au cas régie, voir un peu comment ça se passe à l'intérieur dans une diffusion d'un match, comme un match professionnel. On va aller voir et retrouver le réalisateur qu'on a vu tout à l'heure avant le match. Je l'ai ressenti dès mercredi soir, Jean-Charles.
À noter quand même, ça peut paraître surprenant, mais ce match est bien sûr sur nos antennes, mais aussi sur la chaîne YouTube. Et on est vu à travers le monde, puisqu'à sa place, mais il est plus d'Aiguille, hein, parce que c'est vraiment l'Auxonne, c'est vers le Mézin, hein, les jeunes pousses du Mézin, réputé aussi pour son filet de bœuf, si vous voulez le savoir, Jean-Charles. Pendant que Rémi Boulanois récupère ce ballon sur le côté droit pour s'intéresser un peu plus au foot. Superbe Tom Vigourou, mais le drapeau est levé pour une position de hors-jeu. Mais l'intelligence, en tout cas sur ce côté droit, jeu en relais trouvé dans le 1-2. Bein Squad, c'est une opération de Bein Sport qui vise à accompagner les clubs du football amateur en France. Il y a déjà eu une première saison où 50 équipes ont été accompagnées et c'est le début de la saison 2. 50 équipes sont accompagnées par Bein Sport, des équipements, des maillots. 20 équipes masculines, 20 équipes féminines et 10 équipes de handi-foot dont vous découvrirez les noms tout à l'heure. Il faudra un peu de temps pour qu'on se remette à l'endroit, mais je suis très confiant. On a vu la sortie de Elliot Léger à la pause. Pourquoi un problème physique? Parce qu'il a été quand même l'un des hommes les plus en vue de la première mi-temps. Non, c'est simplement tactique et puis je veux que tout le monde participe à la fête. Bon, attention avec Menkovic qui lui aussi veut participer à la fête. Et deuxième passe décisive pour le milieu récupérateur d'Aiguille qui vient trouver la solution avec Rémi Boulanois sur le côté. Et il s'en fait une petite à 0%. Le numéro 14 d'Aiguille, 8e but de la saison. Le voilà l'ancien champion de France de Jiu-Jitsu. Dont on évoquait le fameux volume. Et ce ballon récupéré, l'intelligence de Menkovic qui écarte à droite. Rien à faire pour Noé Papon, 4-0. Je vous le dis, il a cette faculté quand même, Djenan Menkovic, de rendre les choses très très simples. Il avait pris l'information avant. Ça lui permet de décaler son partenaire. Bien sûr qu'il y a un contre favorable, mais il reste dans le sens du jeu pour décaler son partenaire. Et je vous ai rappelé, vous avez vu le signe, je vous disais qu'il était amateur de Joule et de l'OM. Et bien ce 4e but arrive au bon moment, contrairement à la première période, dans un temps un peu plus faible de cette équipe d'Aiguille. C'est pas un match très facile pour un gardien, et pour le gardien d'Aiguille précisément parce que son équipe domine outrageusement. D'ailleurs, il y a eu un but. Oui, absolument, avec une confusion, malheureusement, incompréhension, manque de communication dans la défense de l'Auxonne et le double est signé Tom Vigourou. Tom, au moment où on était en train de détailler tout cela, pas forcément le but le plus dur qu'il ait eu à inscrire. 5-0 au compteur et ça repart une nouvelle fois avec Bekir Begovic pour venir fixer, s'appuyer. Tom Vigourou, pas loin d'égaler la performance d'Elliot Léger sur ce ballon enveloppé. Ça aurait été fou. Oui, encore une fois, ça enchaîne et ça joue vers l'avant, ça se crée des occasions. Le coach a tenu témoigner son respect. Attention avec cette accélération, Lawson. Oh, avec le super crochet de la part de Roland. Oh, il est énorme, Craig. On va revoir ça une fois, deux fois, voire plus. Mais le festival Frédéric Roland, le gardien d'Aiguille, c'est sur cette double occasion de Lawson. On revoit ça, Greg. On revoit ça ensemble. Sur cette double parade de Frédéric Roland. Il reste 21 minutes dans ce match et je suis avec les supporters de la famille même. La famille. Le frère d'Eliott. Le frère d'Eliott qui a fait comme ça. La célébration, il avait dit qu'il avait marqué, il avait un peu de pression avant le match, il l'a fait, il est venu célébrer avec vous. Il l'a fait. C'est sympa. Bah finalement pas de pression dans la famille. Bon normalement c'est moi qui joue donc un peu dégoûté qu'il marque en vrai de vrai, mais bon c'est la famille, ça fait plaisir. C'était magnifique. La famille, il est venu vers toi, il t'a sauté dans les bras. Petit câlin, petit câlin. Bon. On espère le doubler peut-être. On espère le doubler, il vient de rentrer à nouveau, il l'avait dit, il a déjà tenu parole, c'est déjà bien, et il est là avec son numéro 11. Elliot Léger, crochet intérieur, l'avantage est laissé. Et Monsieur Giral qui revient à la faute juste à l'extérieur de la surface de réparation pour un coup franc intéressant. Excuse immédiate de la part de Gaëtan Graille. Bastien Hopf pour venir se charger de ce coup franc. Il va tenter direct du pied gauche et bien enveloppé. Attention avec Bouloubois. Elliot Léger qui est là en deuxième rideau sur ce ballon malheureusement relâché par le gardien de l'Auxonne. 6-0 en faveur d'Aiguille. Il y avait surnombre offensif de la part des Noirs dans cette rencontre. Les coups francs sont bien tirés. Tous les coups qui arrêtés, corner, coups francs sont vraiment bien tirés du côté des Noirs. Oui, Bastien Hopf qui cherche à tromper la vigilance, peut-être une petite erreur de main, il faut le reconnaître, un petit moment de déconcentration fatal à son équipe. Il avait été tellement bon sur les actions précédentes que là, sa défense ne l'aide pas beaucoup. Et c'est toujours le même principe pour les gardiens de but. Quand ils font une faute de main,
Généralement, la seule chose qui est derrière eux, c'est le tableau d'affichage. On approche de la fin du match, il reste que seulement quelques minutes. Et dans le public, je suis avec les deux supporters qui sont du club. Les gars, c'est comment cet après-midi de football amateur ici à Aiguille? Ça se passe comment pour vous? C'est la première fois qu'on a autant de monde. On essaie de mettre l'ambiance et l'ambiance y est. Et le score y est aussi. Donc la fête est là, la fête est belle. Et la fête n'est pas finie. La fête n'est pas finie. La fête n'est pas finie. On va pouvoir célébrer avec l'équipe dans quelques instants. 6 buts à 0 pour le moment. Le match se termine dans quelques minutes. Il faut la prendre, il faut la prendre. Et on en restera là cette fois-ci. Le dernier ballon touché par Baptiste Chapelle. Score final 6 à 0 pour Aiguille grâce à un doublé de Tom Bigot, un doublé d'Eliott Léger, un but de Théo Erpelding et un but de Rémi Boulamois. Et voilà, le job est fait jusqu'au bout. Bien joué. C'est fou, hein? Ouais, incroyable. C'est dingue. Ça va faire chier parce que maintenant c'est fini. Bah ouais, mais bon. On va devoir jouer les matchs comme avant. Continuez. C'était incroyable. Bien joué les mecs. Félicitations. Bien joué mec, je l'ai fait jusqu'au bout. Il y a tout qui est là. Il y a eu les mots, il y a eu les actes. T'as ressenti quoi toi? Bah en vrai, le premier but. C'est la meilleure session de ma vie en vrai. Et genre c'est fou le. Genre parce que ça procure. D'habitude en plus c'est pas souvent que je mets des buts comme ça, je mets souvent des buts un peu plus simples et tout. Là je me suis dit vas-y je tente ma chance. Et c'est passé en vrai, c'était magnifique. J'avais trop envie de marquer en vrai. Et genre 48 heures avant je me suis dit c'est sûr faut que je marque. Je veux pas surtout que depuis le début de la saison je marquais à tous mes matchs. Petite célébration, les célébrations, petit Mbappé, première après Brahim. Mais tu sais genre quand j'ai marqué, je savais pas du tout quoi faire. Au début genre j'étais en mode je savais pas quoi faire. Et au final, je me suis dit, vas-y, je fais Mbappé. Et j'ai fait taire un peu les supporters là, qui me chambraient. Apparemment, t'as fait. J'ai fait un petit. Ouais, ouais. Pour le plaisir. Ça fait partie on est en décap, pour le plaisir. On est là pour le plaisir, pour le football. De toute façon, je l'avais dit avant le match, pour le plaisir. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Le plaisir. Et après, la célébration avec le frérot, les frérots. Bah, les frérots, c'est la famille, c'est le plus important pour moi. Ouais. La famille, c'est. Il a un peu le somme, il voulait jouer lui par contre. Il voulait jouer. Non, en vrai, je suis trop content, surtout qu'en plus, il revenait d'Australie. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Il est rentré la semaine dernière. Puis genre en vrai, c'est un gros événement parce que genre il savait très bien que ça comptait pour moi. Et moi en vrai, je suis trop content qu'il soit là. Et d'avoir célébré avec lui en plus, c'est ça qui. Peut-être tu reviendras et on jouera tous les deux peut-être. En tout cas, incroyable. Merci à toi. Merci Eliott, merci beaucoup. Je suis avec le 4e buteur de cette rencontre, un buteur qui tout juste rentré sur le terrain a marqué. Qu'est-ce que tu as ressenti toi au moment de marquer ce but et d'aller faire cette célébration là avec le public, en interagissant avec le public? Ouais, tu as joué le jeu du football amateur. Ouais, c'est ça, c'était à la mi-temps. J'avais prévu le coup avec le copain, la bière elle m'attendait, elle était toute prête et il ne manquait plus qu'à marquer. Jelan il m'a mis une super passe, j'avais juste à la pousser au fond et puis j'avais déjà vu cette célébration sur un championnat danois ou quelque chose comme ça et du coup j'ai voulu la refaire, je trouvais que c'était sympathique. Tu t'es dit c'est le moment, on est là, on est entre potes, s'il y a le football amateur qui brille, il fait beau, autant arroser ça, il y a plus de pluie, on l'a pas arrosé avec la pluie, on l'arrose comme ça. C'est le moment de briller et cette expérience en tant que footballeur amateur, d'avoir toutes ces caméras, c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes habitué. Toi maintenant, après l'avoir vécu, ça t'a fait quoi? Sur le moment, on s'en rend même pas compte, c'est surtout avant qu'on voit toute l'installation, toutes les caméras, tout ça. Mais une fois qu'on y est dedans, on fait pas plus attention et au final, on a joué comme on a toujours joué, ça s'est super bien passé, donc c'était nickel. Quel demander de plus? Parfait, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Bastien, on tenait à te remercier parce que je crois que c'est sûr que c'est grâce à toi si on a tous vécu tout ça. Donc voilà, merci à toi pour ton engagement, tout ce que tu fais pour nous, pour le club. Un immense merci, je pense, de ma part, mais de la part de tout le club. Je crois qu'on sera tous unanimes pour te remercier. Donc voilà un maillot floqué, bon il y a encore l'étiquette jaune, c'est vrai, mais un maillot floqué, voilà ton nom et une petite signature de la part de ton père et des 14 qui étaient là aujourd'hui. Donc voilà, un immense merci à toi. Mais pas que. Il y a aussi B qui a tenu à te remercier. Un autre cadeau. À mettre sur la cheminée. Voilà, joli trophée. Bravo Bastien. Je peux répondre, moi je te dis un truc. Moi je vais dire merci à mon père.
Bien sûr. Il a fait un bon moment, ça depuis 2-3 semaines, vraiment. On n'en est pas compte. Ça me fait pleurer. Incroyable. Si il est sans lui, on ne serait pas arrivé. Pas de cette manière, en tout cas, c'est une certitude. Donc maintenant, on va kiffer, les gars. Merci. C'est pas un reproche, mais j'espère aujourd'hui que tu es fier de nous. Oui, c'est très fier, les gars. Bon, Voilà, c'est terminé pour cet épisode spécial, le rêve de district. J'espère que vous avez kiffé. On aura peut-être l'occasion de faire d'autres matchs en district. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez que je vienne dans votre club. J'essaierai de faire un maximum et de pouvoir continuer à faire vivre le football amateur. C'est ultra important. Je remercie beIN Sport d'avoir permis cette collaboration, de vous faire vivre ça et de faire vivre le football amateur également avec ce programme beIN Squad. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui étaient là. Merci au club d'Aiguille qui m'a accueilli de façon magnifique. Et ça, le football amateur, c'est le faire, accueillir les gens et accueillir ce monde professionnel de la télé, de beIN Sport, de tout ça. Tout était parfait et magnifique ici. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok également. Il y a plein de contenus exclusifs tout le temps. Et à cette chaîne YouTube pour renvoyer de la force. Merci à tous. Vive le football et vive le football amateur. Et merci Aiguille. Allez, à toi de jouer, c'est là. Voilà, oui.